Les effets des péchés partie 1. Allah dit, et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable et lui accordera ses dons par des moyens sur lesquels il ne comptait pas, S. 65v2 et 3. Quant à l'avilissement de son cœur, ce sera un phénomène très visible car la force du croyant émane de son cœur. À chaque fois que son cœur est puissant et fort, le corps est fort et puissant. Quant à l'impie, même si son corps est robuste, il est le plus faible devant le besoin. Ainsi, selon Soban le prophète, paix et bénédiction de Allah sur lui a dit. Les nations se rassembleront contre vous de toutes parts comme les gens se rassemblent autour du plat pour manger, un homme lui dit au messager d'Allah, est-ce à cause que nous ne serons pas nombreux à cette époque? Le prophète lui dit, certes vous serez nombreux à cette époque mais vous serez comme l'écume du torrent. La peur sera enlevée des cœurs de vos ennemis et le ouan sera mis dans vos cœurs. On lui dit alors qu'est-ce que le ouan? Il dit, l'amour de ce monde et la répulsion de la mort, rapporté par Ahmad et Abu Daoud. Frères et sœurs en la foi. Les péchés sont la cause de l'humiliation du serviteur aux yeux de son Seigneur. Hassan al-Basri dit, il les a méprisés, et ils lui ont donc désobéi, s'ils avaient été importants à ses yeux s'il les aurait protégés de ses turpitudes. Si Allah méprise le serviteur, personne ne peut l'honorer. Allah dit. Quiconque Allah avilit, n'a personne pour l'honorer, Sourate 22 verset 18. Même si de visu les gens l'honorent, montrent du respect à son égard à cause d'un intérêt qu'ils ont de lui ou ont tout simplement peur de lui, il demeure le plus méprisé dans leur cœur. Chers musulmans, les péchés sont la cause de beaucoup de maladies pandémiques, de famine, de sécheresse, de la tyrannie des dirigeants et de la discorde au sein de notre communauté. Il est rapporté dans les Sunan de Ibn Majah d'après Ibn Omar, le prophète s'est adressé aux Muadjiroun, émigrés, et leur dit, ô Muadjiroun, il y a cinq choses contre lesquelles je demande à Allah de vous préserver. La dégradation des mœurs n'apparaît pas dans un peuple jusqu'à ce qu'il l'annonce en public sans qu'il ne soit touché par la peste, les maladies que leurs prédécesseurs n'ont pas connues, aucun peuple ne diminue les pesées dans la mesure sans qu'il ne soit touché par la famine, la vie difficile et la tyrannie des dirigeants, aucun peuple ne refuse de donner la zakat de leur argent sans qu'il ne soit atteint de la sécheresse et n'eût été les animaux la pluie ne tomberait pas. Aucun peuple ne viole le pacte avec Allah et son messager sans qu'Allah ne leur envoie un ennemi qui n'est pas des leurs, et lorsque les dirigeants ne mettent pas en pratique ce qu'Allah a fait descendre, Allah les fera combattre les uns les autres, rapporté par Ibn Majah et Hakim. Parmi les effets des péchés sur les serviteurs, le fait que les ennemis les attaquent, et les mauvais dominent les bons, le prophète, qu'Allah prie sur lui et le salut, a dit. Par celui qui détient mon âme dans sa main, vous devez prescrire le bien et interdire le mal, sinon Allah enverra contre vous un châtiment provenant de lui, ensuite, vous lui adresserez des demandes et il ne les exaucera pas, rapporté par Tirmidhi.